Hein? Alors? Oh putain! Viens vite grenier! Et bonjour monsieur dame, bienvenue pour cette journée du samedi. Donc là c'est un petit vide-grenier sur le pouce, il est 16h30. Apparemment il y en a un dans ma ville que j'avais vu nulle part, aucune indication ni rien. Bon bah du coup on va y aller, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va trouver des choses, ça pourrait être sympa. Je suis pas convaincu, mais on verra bien. En tout cas voilà, c'est un petit vide-grenier sur le pouce. Je vous dis à plus tard pour d'autres trucs quoi, hein. Allez, à de suite. Voilà pour ce débrief rapide de ce vide-grenier rapide sur le pouce. Je suis avec mon collaborateur Braco. Oui, bonjour, c'est moi Braco en santé. Voilà, présentant aussi les petits jouets avec papa qui l'a trouvé. Super, c'était trop cool. Donc on va présenter ce qu'on a trouvé. On a trouvé des petites choses. On va pas trouver grand chose du coup, parce que là c'était vraiment la fin vide-grenier. Il y avait tout le monde qui remballait. Enfin, vous avez sûrement dû voir sur les petites vidéos d'avant. Mais bon, c'était quand même chouette, on a trouvé 2-3 petites choses. Par contre, les gens n'étaient pas contents du tout, parce qu'en fait, ce vide-grenier n'était annoncé nulle part. Même moi, du coup, qui regardais pour ce samedi, parce que du coup, oui, nous sommes samedi, exceptionnellement, vu que c'est les vacances, on peut faire des vide-greniers autre jour que le dimanche. Donc voilà, on est samedi, et pour aujourd'hui, bah, je n'avais rien vu, quoi. Donc bon, bah, dommage pour eux, parce qu'ils ont pas dû vendre beaucoup, les pauvres. Bref, en tout cas, c'était chouette, j'ai bien aimé. C'était très court. Encore une fois, donc deuxième fin de vide-grenier pour nous. C'était à Caen la première fois. Donc deuxième, et il y avait une grosse benne. Et il y avait des choses incalculables dedans. Bon, après, il y avait beaucoup de choses cassées, donc c'est dommage, tant pis. Il y avait un monsieur qui était dedans quand nous on est arrivé dans le vide-grenier. Et qui lui apparemment se faisait des stocks de trucs et tout. Donc bah voilà, tant pis. Bref, alors commençons maintenant. Alors du coup, par des espèces de petits cadres comme ça. Bon, c'est pas du jouet, mais c'est pour madame, elle voulait se les acheter, donc bah, je lui ai pris. Il y en a deux, donc il y en a un grand ici et un petit comme ceci, voyez-vous. En fait, elle les a pris surtout parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est un petit décor, oui, comme ça, comme dans la série Twin Peaks. Where am I? And how can I leave? Where's my axe? I'm hungry! What happened? I don't know. Sheriff Truman just brought her in from Glastonbury Grove. Je sais pas si ceux qui connaissent la série Twin Peaks. Et dans la Black Lodge, c'est ça, un Black Lodge, tout à fait. C'est ces dessins-là, quoi, des espèces de petits traits comme ceci. Donc bah voilà, tout ce qui est un peu comme ça, bah, elle l'achète parce que la meilleure, genre par exemple le dodo du chien, voyez-vous, même le truc du chien, et bah c'est ça aussi. Il y en a partout, Bref, hop.
Donc voilà. Ensuite, toujours pour elle, on a trouvé un petit bisounours. Ah, les bisounours. Les bisounours, on vous donne la main pour partager petits chagrins et gros câlins. Qui a un peu mal à sa petite gueule, mais il est quand même mignon. On l'a pas acheté bien cher non plus. Et alors, ce qui est mignon, ce qui est sympa, c'est que sur l'étiquette, vous allez pas voir, c'est qu'il y a un petit mot. Il y a un petit mot qui est écrit là. C'est écrit pour ma jolie, J-O-L-Y, et derrière c'est écrit de la part de la fée Clochette. De la part de la fée Clochette. Je pense que ça doit être un cadeau pour une gamine quand elle était petite, qui a bien grandi maintenant. Bah c'est mignon quoi, c'est chouette. Il y a de l'histoire encore une fois, et l'histoire c'est bien. Désolé, ça a coupé, donc je sais plus ce que je disais, donc je parlais du bisounours, je crois que ça avait une âme, voilà, et que c'est bien les choses qui ont une âme. Bref, du coup, passons aux jouets pour moi maintenant. J'ai trouvé 3 petits jouets pour moi. Après, je vous montrerai un plus gros truc pour madame aussi, mais bref, je vous montrerai après. Donc, commençons par le début, par ce petit Power Ranger. Voilà, un petit Power Ranger rose Mighty Morphin. Donc ça, par contre, c'est vraiment très récent, 2018, tout à fait. Burger King, ah merde, Burger King, ok. C'est du Burger King. Je pensais que c'était soit McDo, soit Quick, mais c'est Burger King. Bon, habituellement, je m'en foutrais, mais comme c'est un petit Mighty Morphin et que j'en vois pas mal passer sur les groupes Facebook, et bah je me dis que voilà, bon, je vais le prendre, c'est sympa, ça met dans ma petite collection de Power Rangers, quoi. Ils ont une bonne pose et tout, ils sont sympas, bref, voilà. Bref. Je l'ai payé 30 centimes je crois. Ensuite passons avec ce petit jouet McDonald's avec Ronald en petit oiseau, voilà, un petit jouet McDo classique. Il n'y a pas de date dessus mais ça doit être... Ah si, il y a une petite date dessus, bougez pas. 1999, tout à fait. Donc moi j'aime bien les petits jouets McDo comme ceci. Voilà, ça me plaît. Hop. Et du coup, bah, finissons pour ma part pour les jouets avec ce petit Nightwing en mode fil de fer. Vous savez, les petits personnages qu'on peut bouger comme ça et qui tiennent, en plus dans le blanc, voyez-vous. Un petit Nightwing, par contre, il n'y a rien écrit dessus, donc je ne pourrais vous dire, il n'y a pas de date, il n'y a que dalle, je vois rien du tout. Mais bon, voilà, il a le mérite d'exister, il est quand même plutôt sympathique, ce petit Nightwing. En plus, on a acheté des petits gamins qui étaient un peu tout timides et tout. Il dit, je vous le vends 10 centimes. J'ai dit, non, bonhomme, bah tiens, prends 1 euro, hein, 10 centimes, non, bref. Petite histoire. Bah voilà, c'est fini pour les achats. Et en fait, on partait à la voiture. Et il y a une dame qui arrive limite en courant avec un carton énorme comme ça. Bref, il y avait ma copine qui était dehors. Moi, je suis dans la voiture, je regarde ce qui se passe. Et elle lui tend un gros carton. Et dedans, il y avait plein de vaisselle. Et un gros truc de jouet. Donc, elle voulait nous filer la vaisselle. Donc, on a récupéré la vaisselle qu'elle voulait nous filer. Et elle voulait partir jeter ce qu'il y avait dans le carton. Sauf que moi, je dis non, mais moi, je veux le truc en plastique jaune dans votre main. Moi, je le veux. Et en fait, le truc en plastique jaune dans sa main, c'était ça. En fait, c'est une grosse maison des petits poneys, voyez-vous, de 1985, ça, de chez Hasbro. Du coup, elle voulait foutre ça à la poubelle. Je dis non, mais limite, reprenez votre vaisselle pourrie, je m'en fous, mais moi je veux ça. On a quand même gardé les deux. Mais voilà, quoi, petite maison petit poney, pardon, pour madame, qui elle a déjà plein de petits poneys des années 80. Donc bah, c'est chouette, ça fait un beau décor, c'est vraiment super cool. Bon, il y a une partie un peu cassée, donc ça s'ouvre comme ça. Et j'y arrivé. Vais-je y arriver? Ça s'ouvre comme ceci, voyez-vous. Et voilà, tout simplement. Bon bah c'est chouette, donc cette partie là est cassée. Cette partie, l'autre partie non. C'est un peu galère à refermer. Voilà. Donc bah c'est gratuit quoi, on nous l'a filé gracieusement, donc bah c'est cool. Bref, voilà, pour le vide-grenier c'est fini, et juste je voulais juste exprimer, enfin montrer un petit quelque chose. En fait, on avait récupéré aux encombrants l'année dernière un tracteur rouge à pédales pour enfants, quoi, du coup, et donc ça nous faisait chier qu'il aille à la poubelle ce petit tracteur rouge parce que c'est super cool, quoi, ça aurait très bien pu servir à n'importe qui. Et il y a quelques jours, il y a une petite dame qui nous voit sortir de chez nous. Elle arrive vers nous, fait excusez-moi, le tracteur rouge qui est dans votre cour, vous en servez beaucoup et tout. Nous on lui dit que non, en fait on n'a pas d'enfant et qu'on l'a juste récupéré pour le récupérer quoi. En fait elle nous a dit que c'était le sien quand elle était petite, c'était son tracteur rouge et c'est son ex-mari qui l'a foutu à la benne parce qu'il s'en foutait. Donc bah du coup elle voulait le récupérer, donc on lui a gentiment redonné son tracteur rouge. Donc bah c'est marrant que d'un trottoir qui allait partir aux encombrants, et bah ça revient à cette dame qui avait perdu son tracteur rouge, qui l'a retrouvé, et du coup c'est un souvenir d'enfance, et c'est quand même vachement chouette, c'est cool. Donc si jamais vous avez une petite histoire un peu sympathique, un peu mignonne à raconter, donc si vous avez un truc à raconter, une petite histoire, une anecdote, un truc un peu sympathique, bah écoutez, allez-y, à vos claviers, on y va, on est parti, et voilà. Bref, je vous dis à bientôt, ce petit vide-grenier était sympathique, c'était sur le pouce, donc on est samedi. Bref, je vous dis à demain dimanche pour les véritables vide-greniers.
qui j'espère vont être sympathiques. Demain il y en a 5, j'en fais 4 parce que faut pas pousser mémé dans les orties, surtout quand elle a pas de culotte. Voilà. Et puis bah je vous dis à bientôt, hein, à plus. Ah, je vous filme juste vite fait quelques vitrines, enfin quelques étagères à moi, parce qu'on me demande beaucoup, ouais, est-ce que tu peux remontrer tes collections et tout. Donc je vous montre vite fait, je vais juste faire un petit plan d'une petite case comme ça. Et je pense qu'à chaque fin de vidéo de vide-grenier, je vous ferai un petit plan d'une petite case comme ça, juste pour vous montrer, sans explication, ou peut-être avec des petits textes en dessous pour lire des choses, quoi. Voilà, à plus, à demain, ou à après-demain, ou ultérieurement. Et bonne année surtout, hein. Salut!